Exactement, parce que pour moi, la saison du Barça dépend-elle de Lamine Yamal? En fait, il y a une question qui est sous-traîne, parce qu'on parle de quels objectifs pour le Barça. Si c'est pour se qualifier pour la Ligue des Champions, pour aller en barrage, en huitième de finale de la Ligue des Champions, alors évidemment, le Barça ne dépend pas de Lamine Yamal. Maintenant, la vraie question sous-traîne, c'est si on va aller chercher des titres, bah oui, là, tu dépends de Lamine Yamal, parce que je comprends ce que veut dire Fousseni. Évidemment, l'idée collective du Barça densifique est quand même une idée qui est quand même marche. Parce que mais en son absence, le Real et l'Atlético ont rattrapé leur retard. Parce que je vais donner un cas de figure. En dépit du fait qu'il y a eu match nul contre Celta Vigo, t'as quand même mené 2-0. T'as gagné 3-0 face à Brest. Il y en a qui pourront toujours disserter sur la qualité de l'adversaire. Mais par contre, pour aller chercher des résultats, pour continuer d'être la meilleure équipe d'Espagne, avant d'être possiblement la meilleure équipe d'Europe, eh ben, il faut ta meilleure individualité. Et là, on le sait, les faits sont têtus. Il y a un partout contre Majorque. Celui qui va faire la décision sur le penalty, c'est Lamine Yamal. Il va provoquer penalty. Celui qui va mettre l'extérieur au moment où Majorque peut revenir à deux partout, c'est encore Lamine Yamal. Parce que pour aller chercher ces derniers mètres, pour aller chercher cette victoire potentiellement, tu as besoin de compter sur le joueur qui va te faire la différence. Et il s'appelle encore Lamine Yamal. Mais je sais que Xavier Barré aime beaucoup les stats. Avant de prendre les premières réactions, allez, on va couper un peu l'herbe sous les pieds de Xavier. Il va me dire, le Barça, c'est la seule équipe des 5 grands championnats avec 2 joueurs à plus de 10 buts. Et c'est Lewandowski et Rafinha qui ont marqué donc plus de buts. Ils ont marqué plus de buts grâce à Yamal aussi. Oui, mais bien sûr que c'est quand il est là qui leur permet de marquer des buts. Il a fait 8 passes décisives, Lamine Yamal. Bon, Rafinha en a fait 6. Bon, évidemment que son influence sur le jeu, elle est indiscutable. Mais là, je crois que l'analyse, elle est un peu faussée par les résultats de ces 4-5 derniers matchs, et notamment par le but refusé à Lewandowski. Je crois que c'est à la Real Sociedad qui change tout, parce que s'ils perdent pas à la Real Sociedad, déjà ils perdent plus. Non, mais c'est plus facile effectivement quand vous avez un enchaînement de résultats moins négatifs que ce qui s'est passé là avec 3 défaites. Mais là, on n'est pas sur un seul match. Non, ce que je dis, mais que cet enchaînement, il a été faussé par la décision arbitrale qui a fait refuser le but de Lewandowski, qui était valable, on s'en est rendu compte après. Donc, bon, mais... Est-ce que le Barça est vraiment très bon sans Yamal? Ils sont meilleurs avec lui, c'est sûr. Ils sont meilleurs avec lui. Maintenant, quand vous avez Lewandowski, quand vous avez Rafinha, vous avez rappelé qu'ils ont marqué, c'est eux qui ont marqué le plus de buts. Que vous avez aussi Dani Olmo, que vous avez Pedri, que vous avez Gavi, que vous avez toute cette équipe, tout ce groupe, tout cet effectif, et que de temps en temps, Lamine Yamal, il faudra le faire se reposer aussi, ce que faisait Guardiola à l'époque avec on a dit la même chose il y a quelques années. Il va rentrer à sa place, peut-être ça va. Ouais, mais je pense que justement là, le fait qu'il y ait un effectif quand même assez riche et que maintenant tous les blessés reviennent, ça va peut-être le permettre. On verra. Je vous poserai la question de savoir si le Barça a vraiment de la marge sans Yamal sur des matchs importants. Mais avant, on prend les premières réactions avec Flavien Boré. On va commencer avec Bamba qui est d'accord avec Elton. Oui, la saison du Barça dépend de Lamine Yamal car vous pouvez avoir une belle équipe, mais sans une touche technique, rien ne se débloque et c'est la même chose. C'était la même chose au temps de Lionel Messi. Farrell, il est plutôt d'accord avec Fousseni. Lamine Yamal est un joueur très talentueux, peut-être le meilleur de sa génération, mais de là à dire que la saison du Barça dépend de lui, il est trop jeune, ça serait inconsidéré. Et enfin, Manasseh, c'est aussi un fousséniste. C'est à Flick et au club de trouver une solution. Il faut acheter 2 ou 3 joueurs de haut niveau pour éviter cette dépendance. Il faut le protéger. Et j'ai une petite question pour vous, messieurs, qui rejoint ce que disait Elton tout à l'heure. N'est-ce pas finalement logique d'être dépendant de son meilleur joueur? C'est pas un souci. Parce que je voulais justement, c'est une très bonne question parce que pour citer un philosophe de Bondy, à un moment donné, il faut pas parler d'âge pour Lamine Yamal, parce que quand on voit sa réalité lors du dernier Euro et sa réalité avec le Barça actuellement, aujourd'hui l'âge joue contre lui. Alors, on a un peu peur. Oui, j'entends. Oui, évidemment, il y a des précédents. Et évidemment, je comprends la bienveillance autour de Lamine Yamal. Il faut le protéger, il y a pas de souci. Sauf que à chaque fois, il détruit ses idées reçues. Donc par rapport à ça, il faut s'adapter. Mais j'ai loupé quelque chose ou c'est Rafinha le meilleur joueur là cette saison? Non, je sais pas. On parle de Yamal, on dit que il est bon, c'est vrai qu'il est bon. Mais Rafinha aujourd'hui, Rafinha est très bon. Mais ça s'arrête aujourd'hui, c'est le Ballon d'Or. Non, mais Rafinha ça s'arrête là aujourd'hui, c'est Salah ou Rafinha. Rafinha on me dit qu'il tient le Barça. Non, mais est-ce qu'il a plus d'impact si aujourd'hui c'est vrai qu'il a cette petite touche à mal si Yamal n'est pas là, est-ce que lui il porte le Barça? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. Fort cette opinion.